Et c'est la troisième édition de ce village des possibles. Rebonsoir à vous, Romy. Bonsoir. Ça a lieu à la Trinité-sur-Mer. J'imagine que dans ce lieu, il y aura des stands, mais vous le percevez plutôt comme un lieu d'échange, de savoir-faire, d'idées. Ah oui, complètement. C'est un village, en fait, on recrée à partir de la Trinité cette année, un village autour de stands, conférences, projections, et donc c'est plus de 60 acteurs, là ça y est, qui sont inscrits et qui viennent bénévolement partager leur savoir-faire et leur savoir-être. Alors tout ce monde-là va être ensemble, et justement, ensemble, c'est un mot qui revient souvent quand on regarde votre site internet. Oui, parce que c'est important, hein. Aujourd'hui c'est sûr qu'il y a un petit proverbe qui dit tout seul je vais vite, mais ensemble on va loin. Oui. Et puis là c'est vraiment ça qu'on a envie d'emmener, et de proposer à tout le monde des initiatives qui vont faciliter leur quotidien. Alors on pense forcément à l'écologie, on pense aux responsables, mais finalement, responsables, on pense aussi au recyclage et tout ça. Mais c'est pas si simple que ça, et ça ne se résume pas juste à ces quelques thématiques qu'on voit souvent dans la presse. Non, heureusement que non, hein. Comment on améliore son quotidien? Là, l'avantage, c'est que justement, on a 60 acteurs autour de thématiques, comment se nourrir, comment s'habiller, comment avoir une mobilité plus douce. Voilà, tous ces thématiques-là sont abordées. Et donc, chacun vient piocher ce qui est confortable pour lui, pour débuter, et puis avoir des gestes éco-citoyens, on pourrait dire. Mais finalement, c'est vraiment juste comment je facilite mon quotidien activement. On voit, vous faites, on le voit là justement, vous faites un appel aux bénévoles, aux acteurs, à toutes les personnes qui puissent vous rejoindre, peu importe les idées, du moment qu'on puisse les partager. Ben oui, et puis que ce soit positif, l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas envie d'être alarmiste ou de pointer du doigt ce qui ne va pas, c'est de dire mais il y a déjà des initiatives positives qui existent sur le pays de Ray, qui sont accessibles et adaptables aussi en fonction de est-ce que vous habitez une maison, un appartement, est-ce que vous êtes locataire, propriétaire. Et là, en venant voir, les gens vont vraiment vivre une expérience pour ramener chez eux ce qui est bien pour eux. Vous avez l'impression que les gens ne sont pas au courant de ce qui les entoure, des possibilités? Je sais pas, par exemple, est-ce que Manuel, vous avez assez de poubelles chez vous? Est-ce que tout le monde est au courant de tout en zéro déchet, en aide, comment dire, entre voisins? On est au courant, mais il faut franchir les pas et c'est souvent difficile, et c'est des initiatives comme ça qui peuvent certainement aider. Enfin, voilà. Ouais. Pour moi, je vais pas me leurrer, honnêtement, j'en parle des fois autour de moi, dans ma famille. Ouais. Puis je vois bien comment les gens vivent, et des fois, juste quand j'explique ce que je fais, c'est comme un gros point d'interrogation, parce que pour eux, finalement, même si on est en 2017, il y a encore beaucoup de choses qui sont très très vagues. Donc voilà, ce festival, il est fait pour faire découvrir ou redécouvrir des solutions adaptable. Et faire de la pédagogie, du coup, il y aura plusieurs méthodes pour vous. Alors, je vois qu'il y a des stands zéro déchet, des cafés papotes, des zones de gratuité, des ateliers aussi do it yourself. Le programme a l'air plutôt riche. Ouais, c'est impressionnant. Je peux vous dire, j'ai eu du mal à tout caler finalement, parce que l'appel à bénévoles. Il aurait fallu faire une semaine des possibles en fait. Ouais, quasiment. Mais bon, peut-être que ce sera pour les années suivantes. Mais effectivement, là, on revient toujours à dire que ce qui est correct pour moi n'est pas forcément pour vous ni pour vous. En venant sur le village, chacun va trouver ce qui est confortable. Donc il y en a, ils vont juste venir chercher de l'information, ils vont découvrir. Là, c'est la première fois qu'ils vont savoir qu'on peut remplacer un steak haché par des pois chiches ou des lentilles. Et puis il y en a peut-être comme moi qui sont un petit peu plus avancés et qui fabriquent déjà leur dentifrice, qui ont besoin d'aller plus loin. Puis c'est un petit coup de pouce pour dire allez, vas-y, je continue. Et voilà, pour aller plus loin. L'idée, c'est aussi de montrer que tout le monde peut agir, peu importe son niveau d'engagement, peu importe son niveau de connaissance, ou son envie d'engagement en fait. Sans culpabilité aucune, et vraiment juste du fun à la maison, et avec les enfants, au foyer. Et voilà, c'est des toutes petites choses très très faciles, mais comment finalement passer du pack d'eau qui est trop lourd, qui est cher, en plus il faut vider les poubelles, à finalement juste une petite valve avec du charbon coco directement sur le robinet. Puis c'est facile. Vous parlez de la devise justement, ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il y en a une autre également qu'on retrouve sur votre site internet. Celle qui dit qu'on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais qu'on l'emprunte à nos enfants. Ça fait réfléchir du coup aussi un peu. J'espère, tant mieux. C'est vrai que moi je suis jeune maman aussi, et puis comme on ira à l'aînée, clairement je me suis dit qu'est-ce que je veux pour elle? Forcément le meilleur. Du coup je me le souhaite aussi. Puis comment je fais ça? Parce qu'un enfant, on aura beau lui dire tout ce qu'on veut, en fait c'est en incarnant ce qu'on dit que ça fonctionne. Puis là voilà, il faut que ça passe aussi par les adultes. Puis ça fera son chemin pour les enfants. C'est les 14 et 15 octobre prochain à la Trinité. Du coup, il faudra que vous emmeniez Pablo là-bas. Il faut emmener les enfants pour qu'ils s'engagent. Avec grand plaisir. Qu'ils s'engagent et qu'ils deviennent éco-responsables. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet instant T. Merci de nous avoir suivis. Ce vendredi soir, vous avez rendez-vous avec le Café de la Marine. Au comptoir, retrouvez Sébastien Josse et Thomas Rouxel qui forment l'équipage du nouveau trimaran Gitana. Rendez-vous demain sur TV Sud. Salut.